Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Chocolat réalisé par Roche Dizem. Et comme Madame Morano, j'ai mon ami noir. Alors cette fois-ci, pas vraiment de spoil, bien que pour moi, spoiler un biopic c'est un peu bizarre. C'est comme si je vous disais, bah tu sais quoi, à la fin de The Doors, t'as Jim Morrison qui meurt. Oh là là, tu m'as spoil. Enfin bref, Chocolat... C'est un film utile pour la société française aussi. Ça te permet de remontrer aussi que on avait quand même une sale mentalité colonialiste, qui ne s'est pas perdue quand tu regardes encore aujourd'hui. T'as beaucoup de films où le noir joue l'Auguste en fin de compte. Je pense notamment, enfin c'est pas à la même échelle que Chocolat dans les années 1900, fin 19e siècle, début 20e. Vous pensez par exemple à Eddie Murphy. Alors oui, je vais peut-être en faire rager plus d'un, mais Eddie Murphy, ce n'est autre que l'Auguste bouffon qu'on fait jouer dans des films parce que le noir il est rigolo. Et bien sûr, c'est pas de la même manière qu'à l'époque, mais c'est des codes, des stéréotypes qu'on retrouve tout au long du cinéma. Et donc, je trouvais intéressant de parler un peu de Chocolat parce que oui, c'est un bon film. Après, il manque certaines choses qui fait qu'il aurait pu être meilleur. Peut-être que c'est le fait qu'il soit pas assez long, donc on n'a pas le temps de s'attarder sur certains détails, et aussi qu'il n'y a pas beaucoup de dates. Et moi, quand je regarde un biopic, surtout une bio qui est assez linéaire en fin de compte, j'aime bien avoir des dates. Et ça, j'en ai très peu. Il y a la date 1885 et 1917. Et c'est tout quoi, après plus rien. La mise en scène, elle est plutôt classique, mais on a quand même des choses intéressantes, comme par exemple la séquence où il y a une montée de popularité. Il y a un jeu de mise en scène qui est assez intéressant. Alors oui, désolé, je vais couper à l'arrache de temps en temps, parce qu'il y a plein de bruit. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une caméra subjective, la subjectivité de Chocolat. Par exemple, au début, quand il joue le sauvage cannibale dans le cirque de Devro, je crois, je sais plus exactement le nom, eh bien en fait il y a une caméra subjective et donc on voit à travers les yeux de Chocolat le regard des blancs qui sont « Ah, attention, un cannibale noir, attention le nègre !» Et c'est exactement ça, et en fait, bon, alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que des gros racistes, c'est pas ce qui manque en France, surtout ces derniers mois, mais pour ceux qui ont un semblant d'humanité, vous allez voir que le fait de voir des gens vous regarder de cette manière-là, parce qu'en fin de compte, on sait très bien que c'est Chocolat qui regarde, mais on a l'impression que c'est nous qui regardent, et vraiment, à ce niveau-là, c'est très bien travaillé. Après, c'est pas non plus grandiose, mais je trouve que c'est quand même pas mal de la part de Roche Dizem d'y avoir pensé. Et à mon avis, il a dû le vivre autant que Chocolat, enfin pas autant, mais il a dû le vivre quand même. Oh là là, je risque peut-être de dire des choses qui vont pas plaire à tout le monde sur cette critique. Peut-être même exagérer parfois, j'en suis désolé, j'exagère parfois aussi, surtout quand je suis en roue libre comme ça. Et aussi, pour parler un peu moins de racisme, mais plus du côté clown, il y a un vrai talent burlesque chez Omar. Alors Omar, je savais pas qu'il avait un talent... aussi burlesque, bien sûr que son corps, il travaille beaucoup sur le corps dans ses sketchs, dans ses films, sauf dans X-Men Days of Future Past quand même, mais il y a, là il a vraiment bien travaillé à ce niveau-là, et puis bon, James Thierry, voilà quoi, petit-fils de Charlie Chaplin, qu'est-ce que tu veux faire à côté, le mec, son grand-père, ça a été l'une des plus grandes icônes du burlesque, donc obligé, le gars il pouvait pas se planter quoi. S'il se plantait c'était très grave parce que là il allait se faire plomber par tout le monde. Quand t'as un grand-père comme ça, t'es obligé en fait, c'est ça, quand t'as un grand-père comme Charlie Chaplin, je pense que t'es prisonnier, tu vois, de son talent. C'est comme le fils de Zizou, tu vois, pour ceux à qui ça parle plus le foot. T'es le fils de Zizou, t'as intérêt à être aussi bon que Zizou, voire meilleur. Et là c'est la même chose en fait. Et il y a vraiment des choses intéressantes. Et même quand c'était pas drôle, parce qu'en fait, à un moment, il essaye de montrer un nouveau spectacle au cirque Devro. J'espère vraiment que c'est Devro, parce que ça fait 2 fois que je dis le nom, j'espère pas me planter. Et donc, il montre un spectacle, il montre un sketch
Et on se dit que, enfin, ok, c'est pas vraiment drôle parce que c'est pas adapté à notre époque. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même très bien travaillé, quoi, qu'il y a du talent, malgré que ce soit pas drôle. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que, justement, c'est que y a Devro qui dit que ce spectacle-là n'est pas actuel, on est à l'aube du XXe siècle, les gens veulent du neuf. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui fonctionnait au début du XXe siècle, en fin de compte, enfin, fin 19e, début 20e, je le répète, et ben c'est que sur moi ça marche encore. Et donc ils ont repris des sketchs qui existaient vraiment à l'époque. C'était des vraies scènes que Chocolat et T-Foot, je sais plus son nom, je crois que c'est T-Foot, mais je sais plus exactement, enfin, le clown blanc en fait, et puis l'Auguste en fin de compte, c'était des vrais sketchs qu'ils avaient fait. Et je me suis dit, putain, ouais, moi j'ai trouvé ça très drôle. Après, dans la salle, les gens ne rigolaient pas nécessairement, mais moi je suis assez amateur du burlesque. C'est pour ça aussi que j'avais bien aimé la tour de contrôle infernale. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Oui, alors on montre, justement, pour parler du burlesque, on montre pas mal que Chocolat a un talent. Que c'est pas juste parce que c'est c'est pas le nègre qu'on va faire jouer l'Auguste. On montre vraiment que le mec a du talent. Et après, enfin au début du film, j'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis dit, enfin c'est assez étrange parce qu'on voit pas tellement le racisme. T'as plus l'impression que les gens l'aiment pour son talent. Et en fait, c'est quand il se retrouve emprisonné parce qu'il a pas de papier. Et il se retrouve confronté à un autre noir qui lui lutte, qui est un écrivain, enfin un militant, qui s'appelle Victor. Et c'est Victor qui va lui expliquer, mais pourquoi tu fais le clown, pourquoi tu fais l'Auguste, tu sais très bien que les blancs viennent te voir parce que ils sont dans... Vous savez, en fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où Victor intervient, là, on a une toute autre dimension de la représentation de l'Auguste que représente Chocolat. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression que c'est un mec qui a du talent. Alors bien sûr, peut-être pas pour tout le monde, je veux dire, on ressent quand même, quand on a un minimum d'intelligence, on ressent quand même que le public est content aussi qu'il y va parce que, oh, vous avez vu, c'est un nègre, il se fait botter le cul. Enfin, voilà. Alors je dis nègre, mais c'est parce que je contextualise le mot, hein. Je ne me sers pas de nègre dans la vie de tous les jours, hein, sauf pour emmerder certains copains, mais ils sont noirs, tu vois. Mais enfin bref, je dis nègre, mais c'est pas du racisme, hein. Je réemploie les mots de l'époque. Parce que c'est comme ça que c'était qualifié. J'actualise, je contextualise si vous préférez. Donc oui, on a cette complaisance du blanc qui vient voir le nègre se faire botter le cul, ce bon nègre bien gentil qui accepte de se faire botter le cul. Et ça, on le voit beaucoup plus après quand Victor commence à avoir un discours. Et parce que Victor a un discours, et comme on a tendance à suivre Chocolat au fur et à mesure du film, Chocolat se rend compte aussi qu'il se dit « Putain, mais c'est vrai que je fais ça... » Enfin, au début, ça le dérangeait pas, par exemple, de faire le sauvage cannibale. Et à partir du moment où il a commencé à discuter avec Victor, qu'il a vu comment il se faisait traiter par les flics en prison... D'ailleurs, je disais à bien taper sur les flics, hein, parce qu'à mon avis, quand tu vois ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est une manière de dire, bah vous avez vu, en fin de compte, les flics d'aujourd'hui, c'est pas non plus... Enfin, à mon avis, c'est un petit tacle aux flics d'aujourd'hui. Et donc oui, à partir de ce moment-là, quand il sort de prison, il y a tout de suite un déclic, il se dit, non, vas-y, c'est bon, faut arrêter là, il faut que j'arrête d'être l'Auguste noir, que je sois une représentation... culturelle et que je sois d'accord avec ce système colonial et cette pensée raciste. Et donc ça, c'était vraiment intéressant de voir le basculement. Après, peut-être que c'est pas assez accentué, parce qu'à mon avis, c'était beaucoup plus violent que ça. Oui, désolé, on vient de m'appeler. Donc, juste pour dire, voilà, Victor, c'est intéressant de voir le basculement entre le côté plutôt, il a du talent burlesque, et on bascule vers t'es pris surtout parce que t'es noir, même si c'est pas assez violent, justement. Pour moi, c'est pas assez violent, mais je pense aussi que c'est parce que le film voulait être tout public, et que parce que la scène chez les flics est quand même violente, quoi.
moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, principalement des enfants qui venaient avec leur grand-mère, ça m'a fait... C'était touchant, c'était mignon. Mais il y a une scène très violente hein, dans les geôles. Et je me suis dit, putain, ouais, c'est chaud quand même. Mais voilà, il y a c'est peut-être pas assez accentué, c'est peut-être qu'au début du film, il n'y a pas assez ce côté raciste. Je sais pas, il y a des petits trucs peut-être à rectifier. Il faudrait que je revoie le film plusieurs fois. Parce que je sais qu'il manque certaines choses, mais malgré mes notes, j'ai du mal à trouver le truc qui me pose problème. Et donc, comme c'est un biopic, c'est un gros travail enfin, un gros travail, je ne sais pas. Peut-être que les affiches sont assez répandues, sont assez bien conservées pour que tu n'aies pas besoin de faire de grosses recherches. Mais il y a un gros travail sur les images d'archives. On récupère des affiches de l'époque. D'ailleurs, il y a une affiche de l'époque, quand je l'ai vue, j'étais outré, j'ai fait « Ils sont sérieux là ?» Et c'était une vraie affiche d'époque. Que ensuite ils ont modifié parce que ça plaisait pas à Chocolat, parce qu'en fait tu voyais ah merde, T-Foot, je sais plus son nom, je suis vraiment désolé. Donc le clown blanc interprété par James Thierry, qui court pour botter le cul de Chocolat, sauf que Chocolat, il est représenté par un singe. C'est soi-disant une caricature. Et il y a quand même le gars qui a fait l'affiche qui dit « Ouais, mais vous savez, on s'est inspiré des grandes caricatures, des grandes illustrations d'autres artistes, machin. » Donc en fait, il est juste en train de te dire que moi j'étais pas étonné, mais c'est juste la vision de l'image quoi qui m'a choqué. Parce que bien sûr que je sais très bien qu'à l'époque, à partir du moment où t'étais un Renoir, t'étais affiché comme un singe, un truc primaire, primate, primitif, toutes les connotations sauvages, savane, enfin ce genre de truc quoi. Mais quand tu vois l'image là comme ça, que t'as Chocolat qui est un peu dubitatif et qu'à côté t'as quand même son coéquipier, enfin son partenaire qui lui dit « Oh moi ça va, ça me va », et tu dis mais putain quoi. Après oui voilà, il y a ça qui me gêne aussi. Je reviendrai sur la reconstitution et les archives un peu plus tard, mais pourquoi James, enfin je sais plus son nom dedans, je suis désolé, mais James Thierry, j'ai l'impression on lui a donné un peu le rôle du méchant, comme si, on te donne l'impression qu'en fait il en a rien à foutre de Chocolat et que c'est juste son pantin. Et je pense pas que la relation était aussi simpliste à l'époque entre les deux. Et là j'ai l'impression que c'est un peu simplifié. À mon avis, si on fait quelques recherches, parce que je connaissais Chocolat vite fait avant d'avoir vu le film, j'en avais entendu parler il y a peut-être 2 ans sur Arte ou France 3. France 3 très tard, hein, parce qu'il faut savoir que la culture, hein, c'est pas donné à tout le monde dans pleine journée, bien évidemment. Et donc oui, je connaissais un petit peu, mais pas tant que ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre que la relation elle soit aussi simpliste. Enfin, à mon avis, si on fait des recherches, on pourrait se rendre compte que c'était pas aussi simple. Mais justement, à mon avis, le film a pas pris assez de temps pour poser les choses et a fait quelques raccourcis. Voilà, juste petite parenthèse parce que je viens d'y penser. Hein. C'est du freestyle, hein, c'est à l'arrache. Ça va durer peut-être 20 minutes, une demi-heure, que sais-je. Et donc, pour revenir aux archives... Pardon. Je voulais revenir aussi sur la reconstitution du Paris de l'époque, parce qu'à un moment on voit Chocolat qui débarque à Paris, et donc on a une vue de demi-ensemble. Alors un demi-ensemble c'est ça, je vais mettre une petite image là quand même, faire un petit peu de montage. Hein. Et donc du demi-ensemble, voilà, vous voyez le personnage et vous avez un plan de grand ensemble. Donc vous avez un grand panneau, un grand panorama en fait sur la ville, parce il passe au-dessus de la Seine, et je me suis dit, on s'est fait par informatique bien évidemment, je me suis dit putain c'est bizarre, le Paris haussmannien il me paraît tout neuf quoi, nickel. Et donc sur le coup j'étais un peu dubitatif, je me suis dit putain c'est bizarre hein, c'est hyper lisse, t'as l'impression que tout est neuf.
Et après, en rentrant, j'ai regardé le temps, enfin, à quel moment le Paris haussmannien s'est terminé, et c'était aux alentours de 1870, sachant que Chocolat débarque en 1886. Donc en fait, j'étais complètement dans l'erreur en regardant le film en me disant putain, oh non, en fait, c'est normal quoi que ce soit neuf parce que ça. Enfin, la fin des travaux, c'était il y a quoi, il y a 16 ans. Donc c'est pas énorme. Donc bien sûr que tout est neuf. Donc voilà, à ce niveau-là, c'était très bien réussi. Voilà, au niveau de reconstitution, archives. Après, au niveau du Paris pauvre, un peu bidonville, enfin un peu bidonville, hein, faut le dire, hein, tel quel. Bah, on sent la présence du studio. On sent que ça a été fait en studio. Même le Grand Palais, le nouveau cirque, pardon, j'ai l'impression que la façade, elle a été refaite. Enfin, tu sens que derrière, il n'y a rien, quoi. C'est du carton-pâte, quoi. Donc, il y a ce petit souci enfin, la reconstitution est assez fidèle, mais il y a un côté, fantasmé, il y a un côté cinéma qui fait que tu sens pas que c'est réel. Juste ça, en fin de compte, qui me gêne. Et pour conclure, bon voilà, hein, c'est un très bon film. Enfin, très bon film, mais avec ses défauts, que je n'arrive vraiment pas à pointer, et ça, je déteste ça. Je déteste ne pas réussir à pointer vraiment. Enfin, je décèle, hein, je décèle certains problèmes, mais j'arrive pas à pointer le problème global. Vraiment le truc qui fait que je me suis pas dit, ouah putain, c'est génial. Donc voilà, c'est un bon film, c'est utile. Je conseille ça vraiment à toute la famille. À vos enfants pour leur expliquer un peu parce que c'est ça aussi, c'est expliquer l'histoire de France, pas nécessairement l'histoire qu'on vous explique à l'école, parce que ce qu'on vous explique à l'école, mine de rien, c'est quand même formaté. Moi je me rappelle que quand j'étais en histoire, j'avais tendance à regarder ce qu'il y avait à côté de ce qu'on m'apprenait, et c'est pour ça que j'avais tendance à m'embrouiller avec les profs, parce que j'étais pas d'accord entre l'enseignant et ce qui était réel en fin de compte, parce que faut pas dire, hein, ça change pas vraiment des programmes des années 60, des années 50-60 où on te fait croire que la France machin, ça fait pas si longtemps que ça, hein, qu'on t'apprend la décolonisation, que la guerre d'Algérie c'était pas un conflit, enfin voilà quoi. Donc peut-être comme n'importe quel biopic, allez vous renseigner à côté. Sur l'histoire de Chocolat, il y a eu de la bio, hein, il y a eu de la biographie sur lui. Et puis, oui, un dernier petit mot sur une scène que j'ai trouvée très amusante. Alors après, c'est surtout pour les cinéphiles, ce genre de... Parce qu'il y a une réflexion, en fait. C'est-à-dire que... Enfin, je dis c'est pour les cinéphiles, mais ça peut être amusant pour quelqu'un qui n'est pas cinéphile aussi, hein. Attention, je commence pas à faire mon élitiste ou quoi, hein, je vous prends pas de haut. Il y a une scène où ils enregistrent une image, enfin ils enregistrent une scénette, et en fait il y a une discussion autour du cinématographe. Donc c'était pas encore, on n'appelait pas ça encore une caméra à l'époque, le dispositif à l'ancienne et tout, avec la petite manivelle pour faire tourner les images, pour enregistrer l'image en fin de compte. Donc le cinématographe, il y a une réflexion dessus, comme quoi il disait que ça allait être une nouvelle avancée. Enfin, il y a vraiment une petite réflexion sur le cinématographe, et quand on apprend l'histoire du cinéma, c'est intéressant de regarder que, en fin de compte, il y a un petit clin d'œil comme ça, qu'on se dit oui, bien sûr que le cinéma va devenir important. Et donc voilà, et en plus ce qui est intéressant, c'est que l'image qu'ils ont tournée de manière fictive, non, pourquoi je mets des guillemets, de manière fictive, hein, dans le film, eh bien c'est l'image finale en fait. On retrouve l'enregistrement original, c'est-à-dire avec le vrai Chocolat et avec le vrai Tifout. Je suis sûr que je l'appelle Tifout, mais en fait c'est même pas ça le nom. Et donc on voit en super bonne qualité l'enregistrement quoi. Donc ouais, c'est amusant. Donc voilà, Chocolat, un film que je vous recommande, tout public vraiment. Il faudrait même que beaucoup de gens le regardent. J'espère que c'est France Télévisions qui aura les droits, pardon.
façon, ce genre de film, c'est toujours France Télévisions qui a tendance à les avoir, les droits. Hein. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique à l'arrache. Salut!